Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation. L'exercice du jour va être la découverte du logiciel de retouche d'image qui s'appelle Photoshop et que peut-être la plupart d'entre vous connaissent. Donc, notre formation va tourner autour de la découverte du logiciel et cette formation sera autant adaptée aux gens qui débutent dans Photoshop qu'aux utilisateurs occasionnels qui ne connaissent pas encore à fond le logiciel. Donc vous découvrirez sa philosophie, l'utilisation des calques, toutes les théories concernant la création d'images, mais aussi donc toutes les fonctions qui vont vous permettre de retoucher ou de créer des images à l'intérieur de Photoshop, c'est-à-dire les fonctions de filtre, les fonctions de réglage, les fonctions spécifiques au calque, aux objets dynamiques, ou encore les fonctions spécifiques à l'intégration d'éléments graphiques en 3D dans le logiciel, et aussi fonctions pas forcément connues du logiciel, mais donc la fonction de montage vidéo qui, vous verrez, sera assez intéressante pour les personnes qui veulent s'initier au montage vidéo dans un logiciel. Donc, j'espère que cette formation vous plaira et je vous dis donc à tout de suite. Alors pour l'outil suivant, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir l'image qui s'appelle portrait.jpg et qui va nous permettre donc de voir les différents outils que l'on appelle entre guillemets outils de beauté. Alors attention, ça n'est absolument pas un cours qui va vous permettre de savoir comment retoucher complètement un visage pour faire une retouche beauté. C'est uniquement pour l'instant un tour d'horizon des différents outils. Donc cet outil-là, donc le premier qui est l'outil correcteur localisé, vous permet de faire une sélection d'une zone et de modifier, d'atténuer des aspérités dans une certaine zone. Donc par défaut, vérifiez bien les paramètres sur lesquels vous êtes. Donc là, on est en mode normal. Normalement, on est censé être en contenu pris en compte, comme ceci. Donc, vous pouvez aussi ici modifier la taille de votre pinceau, modifier la dureté, c'est-à-dire que le bord soit dégradé ou pas, et modifier plutôt le pas. Ici, je vais remettre vers une valeur un petit peu plus faible, comme ceci. Après, il suffit de venir dans l'image, et là, par exemple, je vais venir sur le grain de beauté ici. Je vais cliquer et glisser, et regardez, ça m'a enlevé le grain de beauté. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, comme ceci, et là ça vous l'enlève. Alors attention, n'abusez pas de cet outil-là, puisque quand vous allez aller dans certaines zones, parfois, et que vous allez faire peut-être des trop grandes glissades comme ceci, on va voir la supercherie. Donc il faut vraiment l'utiliser dans des zones vraiment particulières, pour éviter de faire des retouches un petit peu bizarroïdes. Attention, dans certaines zones, si par exemple je le fais sur les yeux ici, et que je fais un petit peu une retouche de cette zone-là, regardez ce qui peut se passer. Il y a une espèce de prise en compte de certaines choses autour qui peuvent donner des aspects un petit peu bizarroïdes. Alors après, il y a d'autres fonctions. Il y a une fonction ici, par exemple, pour créer une texture comme ceci, qui va, vous voyez, faire un espèce d'effet un petit peu, vous voyez, comme ceci. Voilà, avec une texture un petit peu replaquée ici sur la totalité du visage. Donc ça peut faire des choses un petit peu bizarres. Donc vous pouvez vous amuser avec cet outil-là pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Attention, ça peut quand même faire des choses assez bizarroïdes. Là, techniquement, il a effectivement créé une espèce d'effet de texture qui se répète sur la totalité de la zone que j'ai directement peinte, comme ceci. Voilà. Je vais revenir en arrière avec CTRL Z, comme ceci, pour vous montrer justement les autres outils auxquels nous avons accès ici. Vous avez possibilité d'utiliser similarité des couleurs, des fois ça peut vous donner des meilleurs résultats que l'option contenu prise en compte par exemple. Après, il y a d'autres options comme remplacer par exemple, ici. Donc ça peut vous donner vraiment des aspects un petit peu bizarroïdes. Donc là, si vraiment je fais des grosses retouches ici, on peut vraiment pourrir complètement une image avec cette technique là, ce qui n'est pas forcément le but. Donc je reviens en arrière comme ceci. Donc différents modes, je vous avouerai que le mode normal est en règle générale celui qui nous convient le mieux. Le mode remplacé peut améliorer. Le problème par contre, c'est qu'il se fusionne un petit peu moins avec ce que vous avez, donc je vous conseille de rester sur le mode normal. Ensuite, l'outil juste en dessous, c'est l'outil correcteur. Lui, à la différence, c'est qu'il a besoin que vous fassiez une première sélection pour avoir un échantillonnage d'une zone qu'il va pouvoir répliquer en le fusionnant avec la zone dans laquelle vous allez peindre. Et donc, dans un premier temps, il faut venir par exemple venir sélectionner cette zone avec la touche Alt appuyée. Ça vous fait une petite cible et là vous sélectionnez. Et là maintenant, si je viens ici et que je fais un cliquer glisser, là il fait une fusion de la zone que j'ai sélectionnée là avec la zone qui était ici. Donc là je peux faire la même chose de ce côté là, je clique là et là je fais un léger cliquer glisser et là ça m'a permis de retoucher un petit peu ce que j'avais ici. Typiquement par exemple,
Si vous voulez atténuer par exemple les narines ou atténuer la bouche, etc., vous pouvez tout à fait venir ici, décider de venir atténuer cette zone-là par rapport à la zone sélectionnée ici. Donc ça va nous faire une fusion entre ces deux zones-là, ce qui peut donner des effets un petit peu bizarroïdes comme ceci. Donc je vais venir ici, faire la même chose. Voilà, on peut atténuer complètement une bouche de cette manière-là. Vous voyez ? Donc il fait une espèce de fusion entre les deux zones dans lesquelles on a sélectionné. Et donc ça donne un effet assez sympathique. Si vous voulez faire vraiment des images un peu bizarres, c'est un des outils qu'il faut utiliser. Voilà, etc., etc. Donc on peut rapidement, avec ces techniques-là, trafiquer quand même complètement une image. Donc là, on le fait rapidement, hein. Vous allez voir qu'on a une technique un petit peu plus rapide pour arriver à avoir à peu près ce même genre d'effet. Je vais aller dans l'historique, je vais revenir à l'origine de l'image, parce que je lui ai quand même fait un petit peu mal à la dame. Ensuite, l'outil après, c'est donc l'outil dont je viens de vous parler, c'est l'outil pièce. Lui, il permet de faire un petit peu la même chose que le correcteur que l'on vient de voir, sauf que il va carrément, lui, prendre un morceau complet. Donc là, je fais une sélection, par exemple, comme ceci, ici, tout le tour de ma bouche. Et ensuite, ce que j'ai envie, c'est vraiment faire une fusion de cette partie-là de la texture du visage pour remplacer la zone dans la bouche. Et donc, je vais venir ici, je positionne ma bouche ici, et là, regardez, en faisant ça, maintenant, si je désélectionne, regardez ce qui s'est passé. Il m'a effectivement fusionné l'aspect de ma bouche avec ici la zone de peau que j'avais dans cette zone là. Donc ça peut donner vraiment des effets assez bizarroïdes, mais c'est très pratique, que ce soit en retouche de beauté, mais aussi en architecture et aussi en texturing pour des graphistes qui bosseraient sur de l'illustration ou sur de la 3D par exemple. Donc après, vous avez différentes manières de procéder, hein. Je vais revenir faire un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Donc là, moi, je suis parti de la source ici, que j'ai déplacé vers une destination pour faire la fusion, mais vous pouvez tout à fait faire le contraire, c'est-à-dire que, par exemple, je peux décider ici que maintenant, la sélection que je vais faire ici, de ma bouche, eh bien, elle aille se coller, par exemple, sur le front, donc ça va pas être terrible, mais ça peut marcher quand même. Donc si je viens là, et que je fusionne ici la bouche sur le front, regardez ce qui va se passer. Je fais un petit CTRL D, regardez, il y a eu une fusion qui a été faite ici, et donc ça fonctionne très bien. Donc je peux faire la même chose par exemple en sélectionnant par exemple l'œil ici. Je vais venir prendre juste cette zone de l'œil là, comme ceci. Hop. Et si je vais le déplacer ici au niveau du front, comme ceci, je lâche, je fais un CTRL D. Et là j'ai une fusion de mon œil sur le front. Donc cette fonction là marche plutôt pas mal quand vous avez besoin en fait de répliquer directement une zone complète et qu'elle se fusionne avec la couleur que vous avez en dessous. Donc bien entendu, il y a des modes de fusion plus ou moins différents. Vous pouvez tout à fait décider de faire contenu prise en compte par exemple, qui là va donner un résultat un petit peu différent, comme ceci. Voilà, comme ceci. Je vais revenir en arrière, je vais carrément venir sélectionner toute la zone de l'œil ici. Là, je vais déplacer de manière à rapiécer le mieux possible cette zone-là, comme ceci. Voilà. Regardez, ça m'a permis du coup vraiment de masquer cette zone-là avec cette option de contenu pris en compte. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va voir un petit peu après aussi sur d'autres modifications spécifiques. Ensuite, l'outil d'après, c'est l'outil déplacement basé sur le contenu. Donc ça, je vais aller vous chercher une autre image pour faire ceci. Donc vous pouvez aller récupérer l'image qui s'appelle Surf et qui est dans les fichiers de travail. Donc là, l'outil que vous avez là, c'est l'outil de déplacement basé sur le contenu. Donc il fonctionne un petit peu comme les outils de sélection, comme ceci, et l'outil rapiècement. Donc là, ce que je veux faire, c'est déplacer par exemple le surf parce que dans l'image, il est dans une zone qui ne me plaît pas. Donc je sélectionne cette zone-là. Et ce que je veux faire, c'est aller déplacer le surf par exemple, plus dans cette zone-là. Donc regardez, je le déplace, il y a un espèce de calcul qui s'effectue comme ceci. Et regardez, si je fais CTRL D maintenant pour enlever ma sélection, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu carrément mon surf de déplacer ici dans l'image, de manière à ce que ça change complètement la composition. Donc en fonction de comment vous faites la sélection, eh bien, il va y avoir
des modifications un petit peu différentes. Après, en fonction des options que vous allez choisir, eh bien, ça va s'intégrer plus ou moins bien, comme ceci. Là, je vais pousser ça un petit peu plus loin. Voilà, comme ceci. Donc il y a des fois des intégrations qui se font bien, d'autres qui sont un peu moins heureuses, comme ceci. Donc rien ne vous empêche de revenir en arrière. Donc je vais revenir en arrière à nouveau. Je vais peut-être modifier la manière de faire la chose. Donc je vais lui demander vraiment d'être très strict sur sa manière de faire le déplacement, par exemple. Comme ceci. Peut-être qu'il sera un tout petit peu meilleur. Voilà. Donc là, c'est un petit peu meilleur que ce que j'avais tout à l'heure. Bien entendu, c'est jamais complètement miraculeux. Il y a toujours besoin d'un petit peu de retouche, ce qui pourra faire l'objet effectivement de l'utilisation d'un autre outil que nous verrons un petit peu plus tard. Ensuite, le dernier outil que nous avons dans les retouches de beauté ici est l'outil anti-yeux rouges. Donc pour ceci, vous allez chercher dans les outils de travail ici la photo qui s'appelle yeux rouges ici, et qui va vous permettre de faire une retouche sur des yeux rouges. Donc là ici, pas grand chose à modifier. Si vous regardez les options ici au niveau de l'outil, on a ici les options qui vont concerner la taille de la pupille, là ici les options qui vont concerner l'obscurcissement, et ce sera à vous de venir modifier les différentes valeurs ici si la modification ne convient pas. En règle générale, cet outil fonctionne bien si la sélection que vous faites de la zone des yeux prend véritablement tout l'œil lui-même. Et donc là, si je fais un cliquer glisser là, regardez ce qui se passe. Eh bien, automatiquement, il m'obscurcit cette zone-là, et là, je n'ai plus les yeux rouges. Donc attention, si par exemple, vous le faites dans une zone trop petite, eh bien, regardez, là, ça ne fonctionne pas. Si vous ne prenez que le rouge de l'œil, on voit très bien que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, prenez bien la totalité de l'œil, comme ceci, au moins l'iris, sinon l'œil complet, et là, ça fonctionne très bien. On a fini pour ces outils spécifiques à la retouche beauté. On passe tout de suite aux outils suivants. A tout de suite.